peux repousser un peu le volant. Puis ça va. Bon, là, mes jambes. Là, par contre. Ouais, bah lui, il est petit, ça va. Par contre, le grand, c'est la tête. Non, mais ça va, ça passe. Mais je te dis, il est à l'aise dans la TT, donc. Ça va. Enfin, n'importe quoi, pour faire un coup de GTR. Exactement. Et parce qu'à cet âge-là, sans déconner, tu verras tous les jeunes qui me demandent. Et ils voient plein de faire et tout. La GTR, c'est ma préférée, la GTR. Ah, c'est ça. C'est dingue. Alors, le mien de gamin, c'est ça. C'est. J'ai le droit à tout quand ils montent dans la bagnole. Alors, l'avantage aussi que tu peux faire, c'est tu fais ça, tu tapes, hop, il va te mettre. Tu fais ta configuration toi-même de ce que tu veux dans le. De chaud. Donc tu configures ton machin, back retour. Le GPS est quand même pas mal là-dessus. Alors l'avantage que j'adore, par rapport à toutes les voitures qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui, c'est qu'une voiture, elle est comme ça, il n'y a pas d'option, elle est vendue comme ça de série. Alors ça c'est le pied parce que quand j'ai essayé la Porsche Cayman S l'autre jour à Manicourt. Châssis, tout ça, tous les groupes magnifiques. Le truc, c'est que tu as une option de 2 pages. Même le moindre bouton sur le volant, c'est une option. Tous les boutons sur le volant, ils sont. Tu as 10 modèles de volant parce que tout est en option. Ah, tu achètes une voiture à 60 000 €, mais tu as systématiquement, si tu veux un minimum, GPS, machin et tout, tu te retrouves facilement à 30 000 € d'options sur la bagnole. Ça, c'est un peu le côté. Ouais, désagréable. Alors, si tu aimes tous les motards, ils adorent cette auto pour la simple et bonne raison, c'est que soit on part en boîte auto, c'est dans ta Mercedes. Oui, tu peux enrouler tranquillement. Et bah, tu vas voir tous les vitesses. Elle va passer à 60, tu vas être en 6ème. Il y a tellement de couples motards. Là, je suis déjà en 3ème. Je suis à quoi 30 à l'heure, je suis en 3ème déjà. Tu cruises vraiment sur comme une américaine. Ça, c'est pas intéressant. Moi, je roule toujours là et en 2ème. T'as raison, alors, tu peux rouler, tu vois, tu peux cruiser et elles se font quand tu mets. Alors tu as 3 modes, là on va la mettre en souple. Tu as 3 modes sur la suspension, tu as le normal, le dur race. Sur la boîte de vitesse, les modes c'est normal. Tu as un race quand tu fais un peu de piste, si tu veux ça améliore le passage des vitesses. Il n'y a pas une énorme différence, mais ça descend de quelques millisecondes le passage des vitesses. Et tu as le mode snow, tu démarrerais comme sur une boîte auto en 2ème au lieu de démarrer en 1ère pour éviter de faire patiner. Au niveau des pneumatiques, il ne faut pas trop se poser la question. C'est Bridgestone ou Dunlop, c'est les 2 pneus homologués. Il y a des gens qui ont essayé, mais à la limite, ils sont plus chers les autres pneus. L'avantage de la 2009 jusqu'à la 2010, c'est quoi la différence avec une 2011? Elle est un petit peu moins puissante, les 50 chevaux d'écart, mais là, le mec avait la même que la mienne, je lui ai demandé et tout, il me dit c'est pas sur le moteur. Par contre, ils ont fait, le désavantage qu'ils ont fait, c'est que sur la 2011, elle est plus raide en suspension, et le mec il me dit ça sent vraiment. Alors pour le confort sur la route, c'est ça. Alors à la limite, je préfère celle-là, puis lui mettre, le mec il met un coque dessus ou un truc comme ça, elle fera la même puissance. C'est grand comme un paquet de cigarettes. Tu peux raligner tes pignons de boîte et tu peux tout seul, donc tu n'es même pas obligé d'aller chez Nissan faire la révision. Au début, cette voiture-là me faisait peur. Moi, je prépare mes bagnoles, je suis agent Renault, donc putain, je vais pas maîtriser l'entretien. Quand j'ai vu comment ils s'y prenaient chez Novo Air à Paris. Par contre, l'avantage ici, c'est qu'il y a Bordeaux. C'est ça. Ici. Alors Bordeaux, c'est tout le monde vient ici maintenant. C'est le top de la GTR. Il y a aussi Clermont-Ferrand de l'autre côté. Il n'y en a pas une sur. Il n'y a pas un Lyon. C'est Paris Novo Air, Bordeaux, Montpellier, Nice, Cannes, je sais pas quoi. Clermont-Ferrand, ça me dit rien. Il y a beaucoup d'occasions de vendre sur Clermont-Ferrand, c'est pour ça que je me posais la question. C'est ceux de Montpellier alors. Oui, parce que l'entretien apparemment est assez suivre chez Nissan et pas faisable. Ouais, il n'y a que 5 CHP quoi. Je lui ai demandé à là c'est pareil, je voulais des balises profiter gaz, mec, il te fait chier. Alors l'autre jour, je lui ai expliqué, je lui ai dit contre une Lamborghini. On va pas commander les
Là, il me dit non, je peux pas prendre de pièces de machin. Ouais, j'ai dit, vas-y, le mec de chez Nissan, je lui dis, on va pas s'emmerder la vie. On va. Alors là, on est en mode souple, normal. Alors c'est comme l'Audi, soit tu fais ça, là c'est M sur la boîte, je fais ça, je repasse en automatique. C'est comme l'Audi, si tu fais ça, ça se transforme en M, le deuxième coup avant que le rappeur en soit. Moi je tire jamais dedans tant que les températures 1000 watts sont pas à minimum. Je sais que dans l'automobile, à partir de 60 degrés, t'es assez fluide, t'en as mis partout. Voilà, c'est ça. C'est l'automobile. Les pneus dégagent pas trop vite quand même. Alors, moi sur la 30 000 km, je l'ai acheté à Seb, elle avait 10 000 km. Pourquoi j'ai pris la sienne? Parce qu'il avait une offre. J'avais la facture, les deux premières révisions de chez Nissan. Il m'a mis 4 Bridgestone 9. Ça pousse et ça freine très bien. C'est pas responsable qui sont depuis 800 kg, est-ce que ça s'arrête? Ouais. Et l'avantage, c'est que moi, avec Franck, tu vois tous ces petits trucs là, on a déjà roulé des fous là-dessus. Là, la voiture elle se comporte. T'as pas l'impression de faire un gros bateau. Non, mais puis t'as pas de bruit, tu t'as pas c'est pas en marrant tout de suite. Et ça marche comme ça jusqu'à 280. Après, tu sais qu'il passe réellement les 300, c'est comme toute voiture. Aucune voiture de cette catégorie-là. Les pneus, en vérité, moi, c'est le truc qui me faisait peur. Putain, je changeais les pneus tout le temps. Là, j'ai acheté qu'un train de pneus pour l'instant. Et je les ai usés, mais je viens de remettre les pneus qu'avait Seb quand il m'a vendu la voiture qui avait 10 000 km. D'accord. En fait, pour prendre du sport, c'est la roue, elle est tellement grande, enfin poussée tout. Budget pneus, tu trouves ça sur internet en Bridgestone dans les 1005, 1006. À peu près. 1600 €, tu trouves ça. Ah non, ouais, tu trouves. Pareil, Bordeaux. Bordeaux, il a fait des prix à 1600 € les pneus pour ses clients. Tout ça, c'est le seul CHP, les autres sont à 3000. Mais en fin de compte, là mes plaquettes sont encore bonnes. Alors Franck il a bouffé les siennes sur la Lotus, tout le machin et tout. Alors faut changer les disques d'origine, c'est de la merde, les plaquettes d'origine. Par contre, si tu fais de la route seulement, c'est 10 fois suffisant. Moi si j'aimerais ça, c'est pour faire du circuit aussi un peu. Ouais, faire du circuit de temps en temps. Alors c'est pour ça que j'arrive pas à changer la bagnole, c'est à cause de la polyvalence. Oui. Ouais, j'imagine. Tu dois pas trop souffrir quand tu peux t'en servir toute l'année. Tu peux acheter une vraie voiture circuit. Quand tu fais de la distance pour venir comme ça rouler, le rapport doit être agréable. Et ben voilà, t'as une radio Bose qui marche l'enfer, t'as tout le confort et tout. Et sans déconner, ça marche comme une 458. T'as pas de voiture à 50 000 € aujourd'hui qui marche comme une 458 ou une Lamborghini Gallardo à 200 000 €. Il faut le savoir. Oui. Ça pousse et ça tient. Ça va les enfants? Ah, c'est vraiment énorme. Alors celle-là, elle a une Great Bike, c'est la seule modif qu'elle a. Et c'est ce que tout le monde met quand ils achètent une Nissan GTR. Tout le monde. Et c'est vrai que ça y donne, en plus ça libère un peu le moteur. Un peu ça plus fait de 400... sonorité aussi, non? Ouais, plus de sonorité. La reprise et le passage des vitesses. Après pour moi c'est le pied parce que t'essayes une Lambo, t'essayes une Féfé, t'as une voiture à 50 000 € qui coûte 50 000 € le prix de la boîte de l'autre voiture. Mais là tu la complètes avec la moteur en plus qui marche pareil. Et c'est ça que le côté, je peux pas acheter les mêmes jouets que les autres. Et même si je suis en accélération, j'accélère, je fais ça.
connais des gens où j'étais les années dernières, bah, le frère du gars qui avait la Ferrari, là, avec son beau-frère d'ailleurs, qui sont venus. Vous voyez la voiture d'extérieur, bon, au début, il a quand même eu Lamborghini, machin et tout. Donc là, c'est une voiture, machin. Il ne voyait pas la Nissan comme une vraie sportive ou un truc comme ça, quoi. Donc, putain, ils ont fait un tour dans la bagnole, il me dit, putain, ils m'ont envoyé un mail, il me dit, on voit plus la voiture comme avant, quoi. Maintenant, il me dit, grâce à toi, elle a complètement changé d'image dans notre tête, on la voit plus du tout. On voit plus du tout cet auto-là, pareil. Ah, par contre, on va passer avant le tracteur, parce que sinon... GTR tracteur, on a fait la même conception de la route, tu vois. Mais ce côté de cruiser, regarde, je vais la remettre en automatique. Là, je vais rentrer à remonte, je vais me mettre la sono et tout. Et c'est le côté là. Par contre, je te jure, tu la mets sur la piste, tu mets ton race, t'as une voiture de course. Et l'avantage, c'est que t'as vu sur la route, t'as presque une voiture de rallye en plus. Et en plus, si tu veux aller manger au restaurant avec les copains, exceptionnellement, tu dis bon allez, t'as ces points un peu derrière, on y va, t'as pas obligé. Si t'as vraiment une 2 places ou un coupé, sur la route, eux, quand on revient le soir, ils passent pas les trucs de gendarmes, ils sont obligés d'arrêter, l'autre il descend de la voiture, regarde si elle passe et tout, tu vois. Là, moi, je passe, et sur la... Et en plus, on compare pas dans la route, parce qu'il y a trop loin, c'est la fin. Et les autres grosses voitures, on roule ensemble, quoi. Et alors là, tu te dis, putain, je me permets. Et t'as des sorties qui coûtent pas super cher, genre SSO, tu vois, ils font des trucs stick and stock, 180 € la journée, t'as assez de trucs. Après, j'avoue, ton budget carburant. Ouais, enfin, je vois déjà. Mais au début, ça m'a écuré. Tu fais 2 fois 20 minutes, 2 fois une demi-heure. Alors sur route, non, parce que si tu cruises comme ça, tu vas consommer du 18,5 litres. Parce qu'on s'en fout un peu. Si on achète cette voiture-là. Par contre, ça fait un peu mal au cul. Mais après, je me suis aperçu par rapport à ma Mégane RS. En fin de compte, sur le week-end, tu fais ça tout piloté. 100 € de plus de carburant de différence sur 300, 400 litres, 300 € ton année, ça va, ça va. Pas plus exagéré. De toute façon, le carburant, avant j'avais une 7P6, je faisais 14-15 litres, TTS c'est du 12-13 litres. Voilà, c'est pas un vrai. Ouais. Il y a un turbo, franchement, ça va. C'est de pas te mentir. Ça marche fort et le week-end là m'a encore convaincu que c'était vraiment une auto tout. Et là maintenant que je la connais bien, je suis conforté dans le coût d'entretien et dans l'usure des éléments machin. Parce que je me dis putain, encore falloir que je rachète des pneus, encore falloir que je rachète des plaquettes. C'est mes plaquettes de l'année dernière, là, à l'arrière ça bouffe pas. À l'arrière il n'y a pas de souci, malgré le SP qui travaille vachement quand tu laisses les aides. Quand on est arrivé jeudi qu'il pleuvait, je le remets mais valise. Mais c'est un peu normal par rapport à l'auto et puis toute propulsion, machin.
après, ça reste. C'est énervant quand tu as une voiture où le régime est putain, en dessous de 160, je suis pas bien. Tu as tout le temps toujours tendance à remettre un peu pour dire. Ouais, parce qu'elle ratatouille. Ouais, c'est ça, c'est tout. T'es qu'à 30%. Station Halle, c'est pas celle-là. Voilà, ta pédale de frein, vitesse, t'as léger latéraux. Et pédale de frein, alors ça vient de voir un autre. Alors bon, parce que ça dépend comment tu le configures, mais comme il joue avec, il me dit configure les trucs. Accélération. Ouais. Pédale d'accélérateur, voilà. C'est ça. Voilà, des fois il met ça. Bon, toi tu le mets sur l'autre. Il me dit mais t'avances pas, t'es qu'à 30%, mais t'as vu? Moi je suis pas à fond. Je suis machin, t'as vu comment ça pousse? Si je le mets, tu me diras mais putain il atteint même pas jamais les 60% de la pédale d'accélérateur. Mais t'es obligé de garder une marche, t'as vu déjà la vitesse que ça déboule si tu mets ça à fond. Alors imagine sur piste, les mecs qui disent oh tiens l'autre avec la voiture là. Bah, tu vois une Porsche GT3 qui est une voiture typée piste. Ouais. Là on les avale toutes les Porsche là dans le week-end ils sont tous avalés. Quand je dis avalé, c'est avalé. C'est vrai que c'est une voiture qui marche très fort. Il n'y a pas de catégorie à cette voiture. Il n'y a pas de catégorie. Si t'es pas pilote de course et tout ça, machin et tout,